Dieu croit en vous. Il vous aime. Alors ne baissez pas les bras en dépit des circonstances. Vous pouvez changer votre monde. Vous pouvez changer votre vie. D'ailleurs, vous devez changer de vie. Une seule chose à faire, une seule condition, c'est que vous croyez en vous et au destin de Dieu pour vous. Rien n'arrive par hasard. Rien de ce que vous désirez, rien de ce que vous voulez obtenir n'arrive par hasard. Tout dépend, et je le répète, tout dépend uniquement de votre volonté à forger votre futur maintenant. Alors, n'abandonnez pas votre rêve. Ne renoncez pas à votre rêve. Poursuivez-le. Dieu croit en vous. Il vous aime. Nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse. La chose que nous devons protéger, c'est notre cœur. La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort qui souille l'homme. Ce n'est pas parce qu'on vous a insulté que cela va vous tuer. Faites attention entre le fait d'être offensé et le fait de se laisser offenser. L'offense en elle-même ne fait pas mal, elle ne tue pas, elle n'est pas mortelle. C'est le fait de se laisser offenser qui devient mortel pour nous. La Bible dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Premièrement, c'est que tu pratiques la justice. Deuxièmement, que tu aimes la miséricorde. Et troisièmement, que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu est un bon Dieu. Et moi, je suis contente de vous voir aujourd'hui et de pouvoir parler avec vous. Je crois que Dieu a quelque chose d'extraordinaire à nous apporter ce matin. Et j'aimerais que nous soyons tous attentifs ce matin. Qui est content pour ces deux cultes? Ça se voit, tout le monde est à l'aise maintenant. Il n'y a plus personne dehors, gloire à Dieu. Nous vous aimons. Amen. Alors, réalisez ce matin que Dieu nous dit qu'il nous a fait connaître ce que nous devrions faire. Nous devons marcher dans la justice. Nous devons marcher selon les principes de la parole. Nous devons marcher en conformité avec la parole. Mais la Bible dit que nous devons apprendre à aimer la miséricorde. Être capable d'aimer. Être capable de donner. Être capable de se donner, être capable d'offrir. Mais ensuite, la Bible dit que nous marchions humblement avec Dieu. C'est trois étapes différentes. Alléluia. À l'exemple de l'étape qui nous est présentée dans le livre de Luc, où l'on dit qu'en fait Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Voilà trois étapes de la vie par lesquelles nous devons passer. Nous devons grandir et nous devons grandir. Et ça doit être le défi de chacun d'entre nous. Grandir doit être le défi de chacun d'entre nous. Devenir une personne mature doit être le défi de chacun d'entre nous. Devenir une personne mature doit être le défi de chacun d'entre nous. La Bible nous dit dans Hébreux 5, 12 à 13, « En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments de la parole. Vous en êtes venus au point de n'avoir pas besoin de la nourriture solide, mais de lait. » Et une autre version dit, nous sommes arrivés au stade où nous continuons à nous nourrir de lait. Et le fait que nous continuons à nous nourrir de lait fait en sorte que nous n'ayons pas la moindre maturité. La maturité n'est pas l'apanage des chrétiens. La maturité est l'apanage de tout être qui vit sur terre. Chacun d'entre nous devrait faire d'être mature un objectif. Chacun d'entre nous devrait faire de la croissance un objectif. Lorsque nous lisons les Écritures selon Pierre, Pierre fait un rapprochement en disant que tous ceux qui ont accepté le Seigneur devraient s'atteler à prendre le lait, mais ensuite à prendre de la nourriture solide afin qu'ils croissent normalement. Tout enfant, lorsqu'il naît, commence par une petite étape, celle du lait. Ensuite, la nourriture écrasée, en fait, mi-solide et enfin solide. Pourquoi? En fonction de la consistance de notre estomac, c'est-à-dire la capacité que nous avons à recevoir la nourriture. Mais pour nous qui sommes
présent la capacité à accepter et à encaisser les événements de la vie. La parole que Dieu a mise dans mon cœur ce matin, c'est ce cantique que je vous ai chanté. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Et nous allons apprendre ce qui est bien. J'aimerais encore que nous ouvrons notre Bible dans le livre de Philippiens 3, 7, 8. Est-ce que nous y sommes? Objectif, maturité. Objectif, croissance. Objectif, grandir. Comme je le disais tout à l'heure, croître, grandir, devenir adulte, c'est l'apanage de tout le monde. Et nous avons cette responsabilité. Et c'était l'un des objectifs de Paul. Lorsqu'il s'adresse aux Philippiens, au chapitre 3, du verset 7 à 8, il dit « Toutes ces choses qui constituaient à mes yeux un gain, à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. » Vous savez, lorsqu'on parle de maturité, forcément, on va se retrouver en train de réfléchir ou à la limite de dire exactement les paroles que Paul a prononcées. Tout ce qui constituait pour moi un gain, aujourd'hui, je dois les considérer comme une perte. Vous ne pouvez pas parler de croissance et vous ne pourrez pas parler de maturité sans qu'il n'y ait de brisement, sans qu'il n'y ait de séparation ou à la limite le lâchement de certains paradigmes ou d'habitudes qui nous sont vitales. Vous savez, j'ai appris des choses dans ma vie. J'ai appris que pour être mature, il y a des sacrifices auxquels il faut consentir. Pour être un adulte, il y a des sacrifices auxquels il faut que nous consentions. Est-ce que vous comprenez? Déjà, il faut changer son style vestimentaire. Déjà, il faut changer son attitude à la maison. Vous remarquez que lorsqu'on était petit à la maison, on regardait la télévision et quand papa et maman se levaient et venaient changer la chaîne pour regarder leur journal télévisé, on avait tendance à dire « ils nous agacent ». Pourquoi? Parce qu'ils nous empêchaient de regarder nos films, ils nous empêchaient de regarder nos dessins animés ou des émissions qui étaient appropriées à l'âge que nous avions à cette époque-là. Maintenant, en grandissant, vous-même, vous êtes rendu compte qu'à un moment donné, quand les enfants regardent trop la télévision, vous venez changer de chaîne et vous leur dites « laissez-moi suivre mon journal ». Pourquoi vous dites « laissez-moi suivre votre journal » ? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques années auparavant, vous n'aimiez pas le journal. Ce fameux journal télévisé aujourd'hui que vous exigez de voir, vous ne l'aimiez pas avant. Mais pourquoi vous l'aimez aujourd'hui? Parce que vous avez grandi et vous vous êtes rendu compte que les objectifs ne sont plus les mêmes, les désirs ne sont plus les mêmes et les projets ne sont plus les mêmes. Pour être capable de vous accommoder au monde dans lequel vous êtes, vous avez besoin de plus d'informations que celles que vous aviez avant. Un dessin animé est là juste pour nous distraire, mais un dessin animé ne nous apporte pas toujours quelque chose d'important, en dehors de certains. Mais pour nous, adultes, pourquoi nous regardons la télévision? On veut être en phase avec ce qui se passe dans le pays. On veut être en phase avec la situation économique du pays, la situation sociale, de façon à ne pas être dépaysé, à être capable de jouir des bénéfices qui sont attachés à ces systèmes-là, c'est-à-dire le système de sécurité du pays, le système social, le système sanitaire, tout ce que vous voulez qui englobe le bon fonctionnement du pays dans lequel nous vivons. Nous sommes maintenant obligés de nous informer sur comment ça se passe si on veut être capable d'assumer les responsabilités qui sont les nôtres. N'est-ce pas? C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne regardons plus des dessins animés, mais nous passons notre temps à regarder des émissions télévisées instructives et le fameux journal télévisé. Et le principe est le même. Vous allez vous rendre compte que plus vous grandirez, plus il y a des choses que vous allez devoir mettre de côté. Une mère, à l'heure actuelle, n'est pas capable, et j'ai l'habitude de dire, une mère sérieusement constituée selon Dieu, ne peut pas s'amuser à discuter un bout de pain avec son enfant, par exemple. Un père ne peut pas s'amuser à discuter le véhicule de son fils. Sauf quand ils sont dans leur temps, le temps qu'ils se sont consacrés à eux pour jouer. Mais en temps normal, vous ne pouvez pas dire à votre fils, rends-moi la voiture, donne-moi la voiture que je t'ai achetée, je veux aussi jouer avec cette voiture. N'est-ce pas? Ou pour certains dire, rends-moi mon argent que j'ai investi pour que tu ailles à l'école, parce qu'en ce moment, tu me tapes sur le système nerveux. Une telle attitude démontre à suffisance notre immaturité. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est minable que de se battre avec son enfant pour une quelconque raison. On adopte l'attitude conséquente de façon à ce que notre enfant puisse réaliser que nous avons l'autorité et que ce que nous lui demandons, il doit le faire. Ou encore que c'est nous qui sommes l'autorité de la maison et qu'il y a des choses que je ne peux plus me permettre de faire.
La plupart d'entre nous, nous avons accepté le Seigneur. Et la Bible nous dit que ceux qui ont accepté le Seigneur sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça veut dire quoi, en d'autres termes? Que ce que nous aimions dans le monde, nous devons nous en séparer par rapport au nouveau statut dans lequel nous sommes entrés. N'est-ce pas? C'est le même principe, mais très souvent, parce qu'on est chrétien, on ne réalise pas que le même principe demeure. Ce n'est pas un principe qui se fait d'un coup, ce n'est pas un acquis, mais c'est un processus. Au fur et à mesure de notre élévation, au fur et à mesure de notre prospérité, au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur, il y a des choses qu'il va falloir que nous lâchions, qui sont légitimes, qui sont normales, mais qui pour Dieu ne sont pas forcément bonnes. C'est pourquoi Paul peut dire, toutes ces choses qui constituaient à mes yeux un gain, à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Notre objectif en tant que chrétien, c'est de gagner Christ. Notre objectif en tant que chrétien, c'est d'acquérir la connaissance de Dieu. Notre objectif en tant que chrétien, c'est de pouvoir ressembler à Dieu et de pouvoir accomplir sa volonté. Mais sa volonté nécessite de nous une certaine maturité. Et pour cela, il y a des choses sur lesquelles nous allons devoir faire une croix. Et je vais vous parler de quelque chose ce matin qui m'a beaucoup interpellée depuis le début du mois d'avril. Et vraiment, j'aimerais que chacun d'entre nous, nous prenions conscience de ce qui va être dit. C'est quelque chose qui semble très subtil, mais c'est quelque chose qui nous empêche justement d'évoluer avec Dieu. Et puisque nous sommes dans le contexte de la maturité, vous allez vous rendre compte que la maturité touche certains petits éléments que nous voulons souvent protéger. Colossiens 3, 6 à 10 dit, « C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Une autre exhortation de Paul. Il dit, puisque nous avons changé de territoire, puisque nous avons changé de statut, faites attention parce qu'il y a des choses qui semblent assez banales, mais qui attirent la colère de Dieu sur ses enfants. Et il cite ces éléments, notamment la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie et les paroles équivoques. Ces derniers temps, j'ai réalisé une chose. On peut être loin du Seigneur sans qu'on s'en rende compte à cause de petites choses. Là, aujourd'hui, et ce matin, au travers du passage de Colossiens 6, on se rend compte que Dieu peut être armé de colère contre ses enfants. Pourquoi? Parce que les enfants sont en colère. C'est pourquoi la Bible peut dire que la nuit ne finisse pas, que vous soyez débarrassés de la colère, que le jour ne vienne pas, que vous soyez débarrassés de la colère. Et la parole dit aussi que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc Dieu peut nous mettre en position de rebelles simplement parce que nous nous sommes mis en colère. Vous me direz, la colère est normale. Elle est normale à certains moments. Quand elle est constructive, elle est normale. Cette colère qui suscite en nous le désir de vaincre, le désir de réussir, oui, ça c'est la bonne colère. Mais attention, il va falloir faire une distinction entre celle qui vient de Dieu et celle qui ne vient pas de Dieu. Parce que si la vôtre n'accomplit pas la justice de Dieu, vous vous positionnez en tant qu'enfant rebelle. On parle de l'animosité, les gens qui aiment les disputes, qui aiment se chamailler, qui aiment. Les gens qui sont méchants, foncièrement méchants, malgré le fait qu'ils soient en Christ. Et la Bible dit c'est à cause de tous ces péchés-là. Le fait de nous mentir les uns aux autres. Et il nous dit, ne le faites plus aujourd'hui. Parce que vous n'êtes plus revêtus de cet ancien homme, mais vous êtes revêtus du nouvel homme.
qui est créé à l'image de celui qui s'est donné sur la croix, c'est-à-dire Jésus-Christ. La maturité consiste à ressembler à Christ, à agir selon lui et non à agir selon nous. C'est pourquoi j'insiste, Éphésiens 4, 17 à 19, c'est pourquoi je vous dis ceci, et j'insiste au nom du Seigneur, ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les pensées ne mènent à rien. Leur intelligence est dans la nuit et ils ne participent pas à la vie de Dieu. En effet, ils sont ignorants parce que leur cœur est fermé. Ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal. Ils se conduisent n'importe comment. Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils les font sans se gêner. Pourquoi je lis cela? Parce que si nous voulons être des personnes matures, qui, à l'exemple de Christ, voulons croître en sagesse, en stature et en grâce, il va falloir que nous nous débarrassions de certaines choses. Depuis le début du mois d'avril, il m'est arrivé certains événements et je me posais la question de savoir pourquoi ça revenait. Pourquoi des choses qui apparemment avaient disparu de ma vie recommençaient à surgir? Pourquoi certains états de santé que je ne ressentais plus et dont j'avais été guérie recommençaient à revenir? Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je suis allée dans sa présence et je lui ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Y a-t-il quelque chose que j'ai commis? Y a-t-il quelque chose que j'ai fait qui fait en sorte que ce pourquoi j'ai été guéri puisse revenir? Parce que la Bible dit que lorsque Christ nous guérit, il nous guérit de façon définitive. Et pourquoi, après une guérison définitive, on a l'impression d'avoir les symptômes de quelque chose dont on a été guéri? J'ai appris une chose au travers de la réponse que Dieu m'a donnée. Il m'a dit, tu n'as pas protégé ton cœur. J'ai dit, je n'ai pas protégé mon cœur. C'est étonnant. Il me dit, tu ne protèges même plus ton cœur. L'habitude est telle dans ta vie que tu as oublié que certains principes, quand ils ne sont pas mis en pratique, me mettent en porte-à-faux avec toi.